Après 2 défaites consécutives, Oslo Football Academy devait très vite arrêter la saignée et repartir du bon pied. Et pour cela, il fallait passer sur l'adversaire du jour, le port autonome de Dakar, qui voulait lui s'éloigner de la zone rouge. Oslo s'est déplacé à Alassane Diogo avec son nouveau coach Aliou Mbaye, qui a pris la place de Ali Mal. L'ancien coach de GFC et de Keur Madior sera secondé par Lamine Tamba sur le banc des académiciens. 2 changements à noter dans le 11 de départ d'Oslo. Au milieu de terrain, Boulaye Camara est de retour à côté de Mohamedou Mansour Seck et Mariano. Et en attaque, Pape Semou Diouf est préféré à Abdou Aziz Balo qui sera sur le banc. Et c'est Oslo qui engage la partie en tentant de bien construire derrière avant de se projeter de l'avant. 6e minute, le port acculé tente de repartir avec ce long ballon en avant, renvoyé de la tête par El Hadji Doudou Sané. Diallo qui prolonge pour Maïga. Le ballon lui revient dans les pieds, mais il est pris à 2, la défense portière se dégage. 7e minute, encore une sortie de balle difficile pour le port autonome de Dakar avec le pressing sur le porteur du ballon. Abdoulaye Ndao perd le ballon devant Pape Semou Diouf. Mariano veut trouver Boulaye. Le ballon est dévié par Abdoulaye Ndao. Djibindoy perd ses appuis. Maïga récupère et s'infiltre dans la surface de réparation, déclenche la frappe déviée par le gardien en corner. La plus belle occasion de ce début de partie. Le corner tiré par Ibrahima Diallo trouve Khalifa Ababacar Diouf, mais sa tête passe au-dessus de la barre transversale. 13e minute, touche pour le port qui essaie de combiner à gauche avec Medoune Paye, mais la passe de Koli est interceptée par Pape Semou Diouf, bien lancée, mais rate sa passe pour Ibou Diallo. Plus de peur que de mal pour le port qui repart avec Moussa pour Abdoulaye. Medoune vient en appui, mais le centre de Baye Omar Ly est encore intercepté, mais cette fois-ci par Pape Ali Fall. 17e minute, duel entre El Hadji Doudou Sané et Abdoulaye Ndao. Le portier prend le dessus, ouvre pour Souleymane Koli qui, faute de solution, retourne en arrière pour Medoune, passement de jambes, puis centre capté tranquillement par Mamour Ndiaye. 22e minute, le port va encore à l'assaut d'Oslo avec cette transversale de Pape Matar Sané récupérée par Medoune. Le contrôle est parfait, la passe lumineuse, mais Koli est signalé hors jeu. 26e minute, coup franc pour Oslo. Mansour déclenche un missile capté en 2 temps par Sékou Kouyaté, le portier du port. 28e minute, touche de Baye Omar Ly pour Koli, obligé de retourner derrière sous l'effet du marquage. Le jeu est réorienté à droite. Pape Matar Sané veut percer la défense mais s'en mêle les pinceaux. 31e minute, le port réussit à sortir le ballon malgré le pressing d'Oslo. Medoune pour Jean Badiaté, on joue à une touche pour chercher Koli, devancé par Khalifa Ababacar Diouf. Mortalaka à la lutte avec Medoune qui commet la faute. Mortalaka pour Mariano qui prolonge pour El Hadji Doudou Sané. Le centre du latéral droit d'Oslo trouve la tête de Maïga qui dévie pour Boulaye, bien placé. La frappe du Malien est cadrée, mais Sékou Kouyaté est bien décidé à garder inviolé ses cages. 33e minute, Khalifa Ababacar Diouf pour Semou qui sollicite Ali Fall, l'accélération du latéral gauche qui résiste à la charge de 2 joueurs. Boulaye qui prend le relais n'a pas pu déclencher le tir et réclame une faute que l'arbitre ne siffle pas. 40e minute, coup dur pour Oslo. Ibrahima Diallo sort sur blessure. Ousmane Diassi prend sa place sur le flanc droit. Le port qui tente de sortir, mais le ballon est perdu, récupéré par Boulaye qui cherche à mettre sur orbite Diassi. Djibindoy éloigne le danger. On en restera là pour cette première période, dominée par Oslo, mais le score reste toujours nul et vierge. Il va falloir montrer un bien meilleur visage en seconde période pour remporter ce match. Au retour des vestiaires, le port affiche ses ambitions, mais se heurte toujours sur une défense d'Oslo bien organisée et déterminée à finir ce match sans encaisser. 55e minute, double changement pour Oslo. Issoufou Maïga et Mariano cèdent leur place à Abdou Aziz Balo et Bob Gueye. Aliou Mbaye veut apporter du sang neuf. Sur l'action suivante, partie de la droite, Diassi décale pour Boulaye qui écarte à gauche pour Abdou Aziz Balo, qui réussit le contrôle parfait, fixe le défenseur, enchaîne avec une frappe qui s'écrase sur la barre transversale. Le ballon est toujours en jeu, avec Bob Gueye qui effectue le pressing, obligeant la défense à jeter le ballon dans les pieds de Diassi, qui s'appuie sur Aziz. Décalage pour Boulaye, mais sa frappe est contrée.
ce n'est pas fini. Avec Alifal qui essaie de s'infiltrer, le jeu est réorienté à droite. Centre de El Hadji Sané, la défense du Port se dégage. Mansour met la tête pour Aziz qui déborde, tente le centre en retrait, mais encore une fois, le ballon atterrit sur la barre transversale. Sékou Kouyaté était battu, le Port s'en sort bien sur ce coup. 62e minute, corner pour le Port. Tiré par Pape Matar Sané au second poteau. Mamour Ndiaye hésite la sortie, la reprise du pied de Abdoulaye Ndao, mais Khalifa Ababakar Diouf dévie le ballon en corner. 63e minute, changement pour le Port. Medoune Paye sort, Ahmed Tidiane Ndiaye fait son entrée. 65e minute, encore un corner pour le Port. Pape Matar Sané à la manette au second poteau, le marquage est strict. Diassi récupère le ballon décalé pour Bourlaye. Baye Omar Ly récupère proprement. Ça circule bien du côté du Port, mais la défense d'Oslo était intraitable. 68e minute, touche de Alifal pour Abdou Balo qui lui remet le ballon. Le centre tire est dégagé de la tête par le capitaine du Port Tchernoba, repris par Mohamedou Mansour Seck de la tête. Mésentente entre les deux défenseurs du Port. Abdou Balo en profite pour effectuer un centre en retrait au point de pénalty. Diassi réceptionne, résiste à la charge et enchaîne avec le pied gauche. Imparable pour Sékou Kouyaté. Oslo mène au score. Il s'agit du deuxième but de Ousmane Diassi dans ce championnat. Le Port a pris un sacré coup et tente de réagir, mais en face, Oslo était déterminé à rentrer avec les 3 points. Les joueurs sont libérés après ce but, comme sur cette action de Pape Sémou Diouf qui cherche Ousmane Diassi dans la surface de réparation pour corser l'addition et tuer le match, mais la défense du Port se dégage. 73e minute, Oslo revient à la charge avec Abdou Balo pour Bob qui s'appuie sur Sémou. Le décalage pour Bourlaye est rapide, centre du Malien pour Abdou Balo, mais son tir est dévié en corner. 77e minute, encore un changement pour le Port. Ousmane Diop entre, Abdoulaye Ndao sort. 79e minute, encore une contre-attaque pour Oslo, amorcée par Bob Gueye au niveau de la ligne médiane. Pour Ousmane Diassi, Bourlaye talonne pour Bob qui écarte pour Abdou Balo qui ne cadre pas son tir. 81e minute, Oslo veut se mettre à l'abri. Avec cette action rondement menée sur le flanc droit, le centre de l'As Doudou Sané trouve Abdou Balo au second poteau, mais il ne passe pas cette fois-ci. 86e minute, changement pour Oslo. Claude Mendy prend la place de Bourlaye Kamara pour stabiliser le milieu de terrain. Le Port cherche l'égalisation pour au moins rentrer avec le point du nul, mais la défense d'Oslo semble avoir retrouvé sa sérénité et fait preuve de solidarité. Dans les arrêts de jeu, encore un coup franc pour le Port, celui de la dernière chance. Pape Matar Sané cherche les grandes tailles, mais la déviation de la tête est dégagée en catastrophe par Claude Mendy. Et c'est sur ce score d'1-0 que ce match se termine. 4e victoire pour Oslo, la toute première pour Aliou Mbaye sur le banc des académiciens, qui pointe désormais à la 6e place avec 17 points. Un bon succès pour le moral qui permet à Oslo de bien préparer son déplacement à Saly dimanche prochain pour le compte de la 14e journée face à Keur Madior FC.